Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale aubergine. Alors oui, cet été, comme vous avez pu le constater, est très pluvieux, froid, et malheureusement les tomates ne sont pas encore d'actualité, comme beaucoup de fruits ne sont pas non plus bien, n'ont pas bien poussé dans certaines régions. En tout cas, moi je suis du Rhône-Alpes et sachez que là-bas il y a eu énormément de froid et de gel au printemps, énormément de pluie cet été, donc les cultures ont beaucoup souffert. Et malheureusement, nous avons un temps automnal et c'est à peu près le temps qui est parfait pour les aubergines, étant donné que les aubergines poussent aussi en automne un petit peu. Donc cette année, j'avais choisi de vous faire pour ce mois d'août 3 recettes d'aubergines, ce qui correspond parfaitement avec la météo qu'on a eue et je n'ai même pas fait exprès. Donc pour cette première recette, j'ai choisi de tester les légumes pizza, donc que je n'avais jamais fait encore avant. Donc c'est faisable aussi avec des courgettes, il suffit de couper des légumes en rondelles, aubergines ou courgettes. Attention à ne pas faire avec une tomate, une tomate est beaucoup trop mou pour qu'on puisse faire ça. Donc aubergines ou courgettes coupées en rondelles, on cuit légèrement à la vapeur, histoire que ce soit un peu cuit mais pas trop mou non plus. Et on fait simplement comme des mini pizzas. Voilà, je vais venir du coup avec le Thermomix après faire une sauce tomate que je vais venir mettre par-dessus avec un petit peu de fromage. Pour cette recette, ce sera de la mozzarella, mais vous êtes libre, bien entendu, de mettre les fromages de votre choix. Ah oui, c'est vraiment très cuit. Certains sont bien cuits. Donc on commence avec la sauce tomate, donc rien d'extraordinaire, comme d'habitude. On connaît les recettes de sauce tomate par cœur, à force de les avoir vues et refait beaucoup de fois. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas fini. Donc voilà. Alors ça m'a fait rire, c'est que l'ail a fait une boule. Ça, je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, l'ail a fait une jolie petite boule que je vais aplatir, bien sûr. Je vais pas la laisser comme ça. Donc pour les légumes pizza, donc je disais, vous pouvez aussi faire avec de la courgette. Donc pareil, vous la précuisez un petit peu avant. Vous coupez en rondelles, pas des tranches trop fines. Faut pas que ce soit trop mou, mais pas trop gros non plus. Que ce soit pile entre les deux, dans la moyenne. Et vous faites comme une pizza, vous mettez ce que vous voulez. Du fromage râpé à la place de la mozzarella proposée dans cette recette. Des olives noires coupées en tranches, ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire les mini pizzas de votre choix. Pour cette recette, j'ai choisi de suivre la recette, donc de faire tout pareil. J'ai décidé pour cette fois, alors c'est rare, mais j'ai décidé pour cette fois de faire la recette en entier. Je me suis dit, on verra bien ce que ça fait. Et finalement, j'ai bien fait. Voilà. Donc bien entendu, des mini pizzas de légumes sont bien sûr très bien accompagnés par une petite salade verte qui permet d'avoir un dîner équilibré, par exemple. Voilà. Donc la sauce tomate est prête, il n'y a plus qu'à... Je préfère la mettre dans un petit bol de façon à pouvoir la répartir sur les aubergines plus facilement que s'il faut aller racler dans le bol avec les hélices, tout ça, c'est pas pratique. Voilà, il n'y a plus qu'à appliquer. Et comme bien entendu, quand j'ai vu la quantité d'aubergines et la quantité de sauce tomate, je me suis dit, comme d'habitude, la recette est mal faite vu qu'il y a trop de sauce tomate. Et oui. Voilà. Bon, après, j'ai mis un petit peu plus de coulis de tomate parce que je voulais pas laisser 10 grammes de coulis de tomate au fond du pot. Ça aurait été débile. Donc je l'ai mis quand même, mais il y en a quand même beaucoup trop. Même si j'avais respecté les doses parfaitement, il y en aurait eu quand même beaucoup trop. Donc après, vous pouvez la conserver dans une boîte hermétique, dans un pot hermétique, et la réutiliser un peu plus tard, bien entendu. Ou vous pouvez simplement faire plus d'aubergines de façon à passer toute la sauce tomate. En fait, il y a eu 2 fois plus de sauce tomate que d'aubergines, ce qui est bizarre. Ou alors il suffit de faire que la moitié de la sauce tomate. C'est encore mieux.
Ça permet d'avoir la juste dose. Ce qui est un petit peu compliqué des fois avec Thermomix, c'est qu'on n'a pas vraiment les doses en tête. C'est-à-dire on peut se dire que les recettes sont faites pour être parfaites, pour qu'il y ait la bonne quantité de chaque chose. Mais souvent c'est pas le cas. On teste une première fois et on se rend compte que il y a 2 fois plus de sauce tomate. Donc voilà, la fois d'après, on sait qu'il faut en faire beaucoup moins. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas testé la recette. Donc voilà, accompagné d'une petite salade verte, ça sera parfait. C'est bien cuit, donc au four. J'ai pas vraiment de temps à vous donner pour le four, il suffit juste de surveiller que ça dort, que ça cuise sans cramer, tout simplement. Chaque four est différent, chaque four a une température différente, donc je peux vraiment pas vous dire laissez 15 minutes, il y en a ce sera pas assez cuit, il y en a ce sera trop cuit, il y en a ce sera bien, je peux pas vous donner de temps, le four c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à l'œil, vraiment vraiment à l'œil. Deuxième recette, des cannelloni d'aubergine, donc oui il y a là aussi encore beaucoup de sauce tomate, où il aurait fallu peut-être que je prenne un plat à gratin un tout petit poil plus grand. Donc des cannelloni d'aubergine, avec comme farce, cette fois, non pas de la viande, mais des légumes avec du riz. Voilà. Donc en farce, je crois qu'on a de la carotte, de l'ail, du riz cuit. Je crois un petit peu de sauce tomate. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans cette farce, mais on va découvrir ça ensemble. Donc la première étape qui a été pour moi la plus dure a été de faire des tranches d'aubergine. Voilà, vous voyez que le couteau a ripé plein de fois, que les tranches sont en plusieurs morceaux. Mais disons que faire des tranches parfaites d'aubergine, déjà mon aubergine était tordue, donc c'est compliqué de faire des tranches droites avec une aubergine tordue. Et deuxièmement, j'ai un petit peu de mal à faire des trucs comme ça, très très précis. Donc bon, si la prochaine fois je refais cette recette, je crois que je demanderai au chéri de me couper les aubergines en tranches, parce que vraiment, vraiment, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, ensuite, la prochaine étape est de mettre nos tranches d'aubergine sur un sopalin, histoire de les dégorger, donc que le sopalin absorbe l'humidité de l'aubergine. Et pendant ce temps, on va faire la farce. Donc avec de la carotte, de l'ail, comme je l'ai dit. Donc ils ont demandé... Alors ce que je trouve dommage avec certaines recettes, c'est que par exemple, là, ils demandent du riz cuit. Oui, certes, mais c'est Thermomix. Vous pouvez pas faire cuire du riz au début? Non? Il faut qu'on fasse cuire du riz dans une casserole à côté parce qu'il faut du riz déjà cuit. Je trouve ça dommage dans des recettes de demander des choses déjà cuites alors que c'est un appareil qui cuit. Prévoyez au début de la recette 10 minutes, 15 minutes pour faire cuire du riz plutôt que de demander du riz déjà cuit. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'ai fait cuire du riz dans une casserole sur ma gazinière pendant que les aubergines étaient en train de cuire. Donc voilà, le riz est cuit. Il est prêt. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas utiliser le potentiel du Thermomix à 100%, de devoir faire dans certaines recettes appel encore aux poêles et aux casseroles, alors que le but d'un Thermomix c'est vraiment avant tout un gain de temps et un gain de place aussi, parce que même si l'argument de vente du Thermomix est un gain de temps, il y a aussi le gain de place. C'est-à-dire que dans une cuisine petite, bon, j'espère que vous avez vu ma cuisine tour, en tout cas allez voir la vidéo cuisine tour sur la chaîne si vous ne l'avez pas faite, mais vous voyez dans cette vidéo que ma cuisine est petite, c'est pas une grande cuisine, j'ai pas énormément de place. Imaginez si à la place du Thermomix il fallait que j'ai un mixeur, un cuiseur vapeur, un cuiseur à riz, on s'en sort pas avec tous ces appareils, c'est pas possible. Thermomix, c'est un peu le tout en un. Finalement, c'est certes un gain de temps évident, mais c'est aussi un énorme gain de place. Alors pourquoi ne pas profiter de ce gain de place, de ce robot qui cuit, pour faire cuire le riz avant? Je trouve ça vraiment dommage. Et dommage, oui, de devoir faire sortir aux gens en vitesse des casseroles, tout ça, simplement parce que, ah bah zut, il faut du riz cuit. Ah bah non, ils le font pas cuire. Bon bah vite, on sort. Bon, voilà. C'était mon petit avis.
Donc voilà, alors j'ai pas compris là dans cette recette pourquoi ils mettent de la maïzena, parce que pour moi ça m'avait l'air assez pâteux quand même. Mais bon, comme je dis tout le temps, la première fois je teste les recettes telles quelles, parce qu'elles sont faites comme ça, elles sont écrites, je teste, et après s'il y a des problèmes, s'il y a des choses comme ça à revoir, c'est là que je revois, que voilà, je modifie, etc. Donc là, honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi ils font mettre de la maïzena, mais bon, c'était bien, voilà. C'était pas plus pâteux qu'avant. Mais j'ai pas vu tellement de différence. Ah oui. Donc là, notre farce est prête. J'étais en train de réfléchir pourquoi ça faisait... Je remettais de l'ail. Oui, c'est vrai que là, on va du coup faire la sauce tomate pour les cannelloni, du coup. Donc au lieu d'être des cannelloni avec des pâtes, on utilise du coup une aubergine pour servir, pour remplacer en fait les féculents. Donc c'est une alternative aux féculents. Donc c'est bien pour quand par exemple on ne veut pas manger trop de féculents le soir. Parce que quand comme moi vous êtes quelqu'un qui travaillait à domicile, qui sortait pas beaucoup, qui marchait pas beaucoup, qui... Voilà, c'est important de faire attention à ne pas manger des féculents à tous les repas. Et oui, pourquoi? Parce que les féculents, ça donne de l'énergie, beaucoup d'énergie, c'est ce qui sert au cerveau à fonctionner, c'est ce qui sert au corps à avoir de l'énergie, etc. Seulement quand on ne travaille pas, je veux dire pas quand on ne travaille pas, mais quand on ne sort pas de chez soi, quand on travaille à domicile, quand on ne sort pas beaucoup de chez soi, quand on n'est pas trop actif, avoir trop de féculents, c'est vrai que voilà, ça c'est pas utile. Donc c'est vrai que des fois le soir j'essaye de pas en manger, donc là c'est vrai que voilà, il n'y a pas de pâtes, mais mettre du riz comme farce, c'est dommage. Pour un dîner par exemple qui serait bien, il faudrait par exemple de la viande en farce, ça ce serait pas mal. Mais là c'est une recette avec du riz, donc c'est vrai que je ne sais pas honnêtement s'il y a des recettes de cannelloni de légumes comme ça au Thermomix qui est de la viande en farce. Ce serait intéressant de se renseigner. Donc j'ai essayé de faire couler un peu de sauce tomate entre les cannelloni. Le plat est rempli. Il reste encore de la sauce tomate. Hein. Encore, voilà. Encore. Comme la recette d'avant. Comme toujours. Le mieux aurait été bien entendu de mettre un plat gratin plus grand. Mais là encore, c'est difficile de voir à l'œil la première fois. La taille, tout ça... Mais la prochaine fois, pourquoi pas, même si la sauce tomate, honnêtement, il y en avait assez. Je trouve qu'il y en avait bien assez. Donc voilà, cette recette était vraiment délicieuse. C'est vrai que ça manque de viande, donc il faut accompagner d'une viande. Troisième recette, un gratin de poisson à l'aubergine. Donc normalement, dans la recette, c'est du maigre qu'il faut. Donc oui, ce nom, c'est un poisson. Je ne savais pas. Pour moi, c'est pas un nom de poisson, ça, le maigre. Mais voilà, normalement, c'est du maigre qu'il faut. Je ne connais pas, absolument pas. J'en avais pas du tout. Mais j'avais du colin, donc j'ai décidé de remplacer ça par du colin. Donc là encore, quand dans certaines recettes, il faut un poisson blanc, n'hésitez pas à remplacer par ce que vous avez, par ce que vous aimez, par ce que vous connaissez. Ne vous prenez pas la tête à essayer de chercher précisément le poisson qu'il y a dans la recette, remplacer les poissons. De toute manière, les poissons blancs se cuisent quasiment tous pareil. Thermomix en plus cuit à la vapeur, donc les poissons se cuisent très bien à la vapeur. Là, cette fois, les aubergines, nous allons les cuire au four. Comme vous avez vu, j'ai mis ça sur une plaque à pizza. Donc, les aubergines vont être cuites au four. Pendant ce temps, nous allons commencer les deux étapes du gratin, c'est-à-dire premièrement le fromage râpé, donc là du parmesan, qui va être râpé et conservé dans un petit bol. Et ensuite, j'enchaîne directement avec la sauce tomate. Encore, oui, toujours. Encore et toujours. Et bien entendu, je n'ai pas pensé à utiliser la sauce tomate que j'avais en plus des deux dernières recettes. Ben non, bien entendu. La mémoire, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, j'aurais très bien pu zapper cette partie et utiliser la sauce tomate que j'avais déjà. Oui. Mais bon, tant pis.
Par contre, dans cette recette-là, la sauce tomate était pas assez grosse en quantité. Voilà. Dans les deux autres recettes, il y avait trop de sauce tomate. Dans cette recette, il n'y en avait pas assez. Et oui, je n'ai pas pensé à utiliser le reste. Bravo, bravo. Voilà, vous pouvez le dire, bravo. Donc du coup, les tomates, avec quand même quelques morceaux de tomates, de l'oignon, de l'ail et un peu de fromage blanc. Alors j'étais surprise. Mais honnêtement, c'est très très bon. On le sent même pas, hein, on sent même pas la différence entre une sauce tomate classique ou avec un peu de fromage blanc. Moi, j'ai pas vraiment senti de différence. Les aubergines doivent bien sûr être surveillées dans le four pendant cette préparation, retournées à mi-cuisson. Une fois qu'elles sont bien dorées d'un côté, hop, on retourne de l'autre côté. Et une fois que tout est prêt, on commence le montage. Alors pour cette recette, pas besoin de précuire le poisson. Le poisson blanc cuit très très vite et en quelques minutes au four, il aura largement le temps d'être bien cuit. Il n'y a aucun souci. Donc comme dans toute recette, bien entendu, on commence par une bonne couche de sauce tomate, même si j'essaye du coup de faire attention qu'il y en ait pour après. J'aurais dû vraiment me souvenir de la sauce tomate dans le frigo. Des autres recettes que j'avais gardées de côté. Ça aurait été un peu mieux. Une couche de parmesan. Une belle couche de parmesan râpé. Des rondelles d'aubergine qu'ils ont bien grillées au four. Donc on essaye de partager en deux. Normalement, il faut faire des couches. Moi, je ne fais que la moitié de la recette pour avoir 2 parts au lieu de 4. Et du coup, j'ai eu 2 couches seulement. C'est parfait. J'ai réparti du coup une moitié du poisson. À peu près, bien sûr. Et ensuite, on recommence, on continue jusqu'à ce que ça soit fini. Donc, bien entendu, ces recettes vont être parfaitement accueillies en ce moment. Si vous êtes, comme chez moi, dans une région où il fait froid, où il pleut, parce que honnêtement, je n'ai jamais vu ça en été encore, un été où il pleut comme ça. Et bien sûr, on a eu des étés où il pleut, je dis pas le contraire, mais des étés où il fait 16 degrés, 18 degrés, ça ne s'est jamais vu encore, on dirait un temps automnal. Alors c'est vrai que l'été, on a l'habitude d'avoir très chaud, de transpirer, de manger des salades, de manger des glaces, voilà. D'avoir ce petit côté toujours frais, on a du mal à manger les légumes de saison en gratin, au four, tout ça, ça donne chaud, encore plus chaud. Mais c'est vrai que là, avec le froid, tout ça, c'est vrai qu'il faut penser au gratin, aux pizzas maison, à toutes ces choses qu'on peut faire avec les légumes de saison. Les aubergines, il n'y a pas que les gratins, il n'y a pas que les pizzas, il y a plein d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas en ces périodes un peu fraîches à manger chaud. Voilà, là dans cette recette, il n'y avait pas de féculents, donc j'ai fait cuire du riz pour accompagner. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. J'espère en tout cas que vous mangerez chaud, vous faites attention parce que ces variations de température sont sujettes du coup aux maladies. N'attrapez pas un rhume. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce ou un commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à la prochaine. Salut!